En fait, un jour, quand je suis allée dans la communauté Yanesha, elle me disait qu'elles avaient avant du coton sombre. Alors du coton sombre, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je connaissais le coton blanc, mais je ne connaissais pas le coton sombre. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un projet qui était en train de se développer dans le nord du pays, nord du Pérou, et qu'il y avait du coton qui poussait naturellement coloré. Donc, j'ai vu que c'était en fait un projet, c'est un musée là-bas, dans le nord du pays, et des producteurs de coton qui en fait se battaient pour arrêter une loi qui avait été faite de supprimer le coton de couleur pour avoir que du coton blanc pour plus faciliter la teinture. Et ils se sont battus pour que le coton natif soit remis en culture. Et ils ont réussi à retrouver des graines chez des paysans désobéissants, certainement, parce qu'il n'y en avait plus. Et ils ont retrouvé pratiquement toutes ces couleurs. Donc c'est du coton qui pousse naturellement coloré. D'accord. Et là, on voit bien les arbres avec les petites boules de coton. Et là, je baignais dans du coton natif, et alors que je ne savais pas du tout que ça pouvait exister. Voilà, donc ça c'est le travail de la communauté dans le nord du pays. Je suis allée les voir parce que je leur ai expliqué notre projet dans la communauté Yanesha. Donc je suis restée 2-3 jours et elles m'ont donné des graines à la fin que j'ai ramenées à la communauté, chez les amis Yanesha. Et donc ils ont essayé de refaire pousser le coton natif. En décembre, le prochain voyage, c'est ça, c'est que ces personnes-là, elles ont envie de rencontrer ces personnes-là. Mais elles n'iraient pas toutes seules, parce que pour aller chez elles, on arrive à Lima, 8 heures de bus, 2-3 heures de pick-up, 1 heure de marche. Et pour aller chez elles, c'est retourner à Lima pour remonter donc, dans le nord. Et ça, elles ne le feront pas seules, d'abord parce qu'elles n'ont pas les moyens financièrement, et parce que c'est trop difficile à concevoir pour elles. Donc le prochain voyage, ce serait avec 2 ou 3 personnes de l'association, c'est faire un échange de savoir-faire franco-péruvien. Et donc, on se rejoindrait donc, dans la communauté Yanesha, on apprendrait à travailler à leur façon, et on irait tous retrouver ces femmes-là qui pourraient aussi les aider à concevoir des voyages solidaires, d'échange de savoir-faire, parce que Balbina, qui est là, serait capable d'animer ce genre de voyage, en fait. Elle pourrait accueillir les gens à Lima, leur faire connaître la communauté Yanesha, et après leur faire connaître la communauté. Peux-tu, s'il te plaît, me remontrer ce joli geste que tu avais avec la brosse métallique? Ah oui, ça c'est pour quand le coton il est juste égrené, ou quand la laine elle est juste, pour nous c'est de la laine, hein, on travaille la laine elle est juste lavée, nettoyée là. Elle est lavée à l'eau. On peut mettre un petit peu de savon, mais elle est juste trempée dans l'eau, on change souvent l'eau et tout. Donc pour qu'elle devienne très lisse, pour pouvoir la filer, eh bien, ou le coton pour le faire plus filable, disons. On le met sur des cardes. Voilà. Et là, elle est prête à être filée. Il y a le coton d'origine végétale et la laine d'origine animale. Et souvent, c'est ce que j'essaye de faire passer, c'est que, en fait, il y a des outils qui sont adaptés, des outils et des fibres qui sont adaptés à tel ou tel pays. Parce que d'abord, il fait beaucoup plus froid. Donc le filage, moi je suis bien habituée à ce fuseau. Parce qu'en fait, le filage, c'est la torsion du fil, le tirement et la torsion du fil, quoi.
Et on est content parce qu'à Chinon, justement, comme on fait un atelier partagé tous les jeudis après-midi, et qu'on accueille à Chinon, enfin il y a des gens qui viennent, pour filer, pour tricoter, pour teindre, faire beaucoup de teinture végétale. Eh bien, on accueille des demandeurs d'asile et il y a des femmes, des familles. Et on a proposé de faire aussi des échanges de savoir-faire textile parce qu'elles ont beaucoup de choses sûrement à nous apprendre et à nous. Et donc là, au marché médiéval, il y a une femme syrienne qui est venue avec nous et elle a appris, elle a voulu apprendre à filer parce qu'elle ne savait pas filer. C'est une jeune femme qui devait habiter en ville. Et en une matinée, elle a appris à filer, elle était toute contente. Et donc, toi et Marc et l'association, vous avez voyagé à travers le monde. Certains pays, on va dans les pays où il y a des projets. Ouais. Où on peut, voilà. Et puis Marc, il n'a plus trop non plus envie de beaucoup voyager. Donc lui, il se propose d'accueillir les gens éventuellement chez nous. Là, on a accueilli au printemps dernier ils voulaient qu'on aille dans leur pays parce qu'ils voulaient développer une filière locale laine au Mexique. Et en fait, on a plutôt essayé de financer le voyage d'une jeune Mexicaine qui était vétérinaire et qui est venue pour participer à un week-end tonte chez le berger qu'on connaît, là, qui veut développer sa filière locale aussi. On a fait un week-end tri de toison, nettoyage de toison. Après, elle est venue à la maison. On a cardé, on a filé. Elle a appris à travailler avec la charca. Et elle est repartie avec une charca et le plan de la charca. Magnifique. Ouais. Voilà. Et comment les gens vous font-ils connaître leurs projets, leurs désirs C'est soit par l'association Wesh Textile, soit par l'association nationale dont je fais partie, qui s'appelle la Fibre Textile, parce qu'on a un projet de solidarité qui est de pédaler pour la paix. Pédaler pour la paix, c'est-à-dire plein de gens qui filent en France, et ces fils, on les vend pour financer un petit projet une fois par an. Cette année, le projet national est lié avec notre projet local d'accueillir des gens du Latac. Et là, le projet national, c'est de financer des bergeries solaires. Comme là, on a fait pour le Népal, la fibre nationale a permis de payer le menuisier au Népal. Oui. Et nous, au niveau local, on continue à accompagner ce projet. Mais cette année, au niveau national, on va aider à financer des bergeries solaires. Et nous, au niveau local, on va accueillir des gens du Ladakh. Par rapport à la Mongolie, par exemple, c'est à l'occasion d'un événement qui s'appelait Poésie et filage. On a participé, c'est une amie qui nous avait invités, toujours autour de Gandhi quand même, le travail avec Gandhi. Et en fait, il nous avait invités, c'était en Dordogne, on était allé en Dordogne, et il y a Cédric de Vétérinaires sans frontières qui était présent à ce moment-là. Il nous a dit, mais nous, en Mongolie, on a des gens qui vendent leur duvet de yak au niveau à grande échelle, mais qui aimeraient eux-mêmes filer leur propre duvet. Par rapport au Maroc, le projet, il a été, parce que c'est deux amis dont une faisait partie de la fibre textile et qui connaissaient une communauté, qui voulaient recréer une filière locale. Souvent, c'est ça en ce moment, c'est ça. C'est les gens qui en ont marre d'être exploités, qui presque jettent leur laine ou qui la vendent à très peu cher et qui veulent être autonomes par rapport à leur projet textile. Oui, bien sûr. C'est ce qui arrive en France aussi, parce que la laine tondue, elle est pratiquement jetée ou elle paye à peine le prix de la tonte. Donc, ou elle part en Chine. Il y a beaucoup de groupements d'éleveurs qui recherchent à valoriser leur laine. Tu me disais que les gens s'intéressaient assez peu à la manière dont étaient fabriqués les vêtements. C'est-à-dire que souvent, quand on parle il faut faire attention par rapport à notre planète, il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut faire attention à la pollution et tout, mais la plupart des gens ne parlent pas tellement de leurs vêtements. Par le biais de cette association, ce que j'aimerais, c'est que les gens se posent des questions aussi. D'abord pour peut-être faire leurs propres vêtements, par le biais de la couture, pas forcément par le biais des fibres.
Et puis, faire connaître. Quand, on fait des animations dans les écoles, le coton, ils ne savent pas que c'est une plante, quoi. Hein. Donc, voilà, faire connaître un peu tout ça. Et puis, essayer de sensibiliser les gens pour que... qu'ils achètent peut-être moins de vêtements, mais qu'ils les achètent avec des produits qui sont de qualité et faire vivre aussi des artisans locaux. Mhm. Alors, comment peut-on savoir qu'un vêtement qu'on achète à Paris, par exemple, profite à un artisan local? Est-ce qu'on peut le savoir? Il y a pas mal déjà de tisserands, de feutriers, de tricoteurs qui participent à des salons. Oui. Hein, donc, faut aller auprès d'eux. Il y a aussi des boutiques de commerce équitable, comme pour l'alimentation. Être en lien avec des associations. Je pense que c'est par ce biais-là aussi, par des artisans locaux, quoi, comme on peut faire, comme pour l'agriculteur, on va directement acheter notre alimentation chez un producteur. Peut-être que petit à petit, il faut un petit peu voir d'où viennent nos vêtements. Vous conseillez d'aller vers votre association Voyage Textile? Voyage Textile, alors c'est au niveau local. Oui. Et au niveau national, c'est... Je te remercie, Annie, je vous remercie tous les deux. Marc, veux-tu parler de la marche que tu as menée brillamment cette semaine Moi, à Vore-Belleville. J'ai pas mené la marche. Non, mais tu as bien participé, bien encadré, merci. Non, c'est tous ensemble et Ouais. merci beaucoup vraiment à tous les deux de votre gentillesse efficace. Voilà.